Que la lumière soit, bien-aimés. Je pense que nous sommes tous là, connectés, bien-aimés, pour attendre notre émission d'aujourd'hui, l'émission du Saint-Évangile. Évangile, bien-aimé, de la précision que vous connaissez tous. Nous sommes dans notre émission, bien-aimés. Que la lumière soit, que la lumière soit. Je demande aux amis et connaissances, à tous ceux qui rentraient, à tous les enfants de la lumière, de commencer déjà à se connecter. Et bien-aimé, et aussi à donner son offrande, à partager. Humble servante, que la lumière soit avec toi, d'avoir arrivé en première position en ce lieu. Tabitha Mombele, qui vient aussi d'arriver, ma fille. Vous partagez cette émission, vous donnez la possibilité à un grand nombre de personnes, bien-aimés. Vous savez, il fait tellement chaud aujourd'hui. Dadou, ma fille, est déjà là, partage cette émission. Donne la possibilité à beaucoup de gens pour venir être avec nous dans cette émission, que la lumière soit. Bien-aimés, commencez à partager cette émission. Bien-aimés, donnez la possibilité à beaucoup de gens. Et ma Véro, et vous partagez cette émission, vous donnez la possibilité à beaucoup de gens. Arriver en ce lieu, bien-aimés, je suis très très content de voir tout le monde commencer à venir avec notre sujet d'aujourd'hui, que nous allons faire l'introduction, que nous commençons aujourd'hui. C'est très très important. Waouh, 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 waouh. Bien-aimés, allons-y, continuez à partager. Thérèse Musenga, que la lumière soit avec toi aussi. Et chacun, celui qui rentre, bien-aimé, ne cherche pas à rester seul. Et c'est quand tu rentres comme ça, tu prends directement, tu partages pour faire venir les autres personnes aussi à être avec nous. Je vois Pasteur Cardozo Fomba aussi en ligne. Bien-aimé, nous partageons. Et nous venons d'attaquer notre émission à quelques 10 minutes. 10 à 12 minutes de retard parce que avec les attractions de personnes que j'avais, ce qui fait que nous commençons un peu à ce retard là. Vous savez, finir les cultes, recevoir certaines personnes aussi par rapport à leur situation. Étant qu'un homme de Dieu, vous savez, il faut écouter le fidèle, le motiver, les encourager aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma fille Fifi. Et vous partagez cette émission aussi aux autres, que la lumière soit. Je vois tous ces gens arriver. Et je suis fier de vous, bien-aimés. Et vous êtes là pour qu'ensemble nous mangeons Jésus. Je sais que l'Éternel vous bénira à l'arrivée de Pasteur Nonon, dit de Jésus. En tout cas, et que Dieu vous bénisse, que la lumière soit de partout où vous êtes. Et en attendant, bien-aimés, vous savez qu'est-ce qu'on doit faire ici? Et bien-aimés, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va d'abord écouter le message aujourd'hui. Nous mettrons la musique après. Parce que d'habitude, on commence avec la musique. Mais là, je trouve qu'on va plus commencer avec l'enseignement comme on a fait ce dimanche, bien-aimés. Et on finira avec notre album Le Retour et tout ça. Les nouveaux clips, je vous ai dit, sont déjà là. Mais nous attendons simplement l'arrivée de CD qui sont presque prêts à nous être livrés pour que nous les mettions à la portée de tout le monde, ceux qui vont acheter. Et aussi vont acheter pour les autres, ceux qui viendront soutenir même l'œuvre, que Dieu vous bénisse. Pablito Diamant Vert, ça fait longtemps et que je ne te vois plus avec nous dans nos émissions et que là je suis content de te revoir. Que Dieu te bénisse aussi, que la lumière soit avec toi, Pablito, et partage aussi cette émission aux autres personnes pour qu'ils profitent aussi de cet enseignement. Bien-aimés, nous allons, bonsoir aussi, je vois quelque part là, on me salue déjà, bonsoir. Je crois que peut-être c'est pasteur Jean-Claude Mapamboli de Congo-Brazzaville, et que Dieu bénisse les pasteurs. Tout ça, je vois l'évangéliste Faustin Boulongo, que la lumière soit avec toi aussi au Congo, et partage cette émission. Je salue l'arrivée de tout le monde, de Jennifer Ntingi et ma fille. Bien aimé, vous partagez. Et je vais prier rapidement pour l'introduction de cela. Seigneur, nous bénissons ces bons messages que nous allons nous introduire aujourd'hui. Assiste chacun de nous et fais que tout le monde comprenne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous êtes bénis, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, que vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile,
évangile de la précision et de l'équilibre, et aussi l'évangile de la troisième dispensation, donné, enseigné par l'homme Sanon, l'hôtelier, et tout ça, le Saint-Esprit, la troisième dispensation que nous sommes. Et c'est cet évangile-là, bien aimé, et qui prêche non pas les choses, pasteur Christian Mbemba, que la lumière soit avec toi, et nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre. Ici, nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Et ici, nous disons qu'il y a des choses qui détruisent le monde, la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation. Et que Dieu vous bénisse. Et le thème que nous introduisons aujourd'hui, cette semaine, bien aimés, nous voulons parler sur le changement. Nous avons dit, je dis quoi? Change ta façon de voir les choses. Oui, pasteur, que la lumière soit avec toi. Je suis content de ta présence au milieu de nous. Et notre thème d'aujourd'hui, je dis est intitulé Change ta façon de voir les choses. Bien-aimé, tu dois savoir que la vie de chacun se détermine à la manière que tu vois les choses. À la manière que tu vois les choses. Nous sommes en introduction, mais nous allons parler des choses qui doivent nous servir abondamment. À la manière que tu vois les choses, et c'est cette manière-là que tu es en train, bien-aimé, de construire ton avenir, de construire ta vie. Ça, il faut le retenir. Il faut le retenir, bien-aimé. Ta vie dépend de la manière que toi, tu es en train de voir. Parce que voir, c'est une vision. Et la vision, c'est comme un chemin et comme un plan que l'architecte donne aux constructeurs, comme des maçons et les électriciens, tous ces gens bien-aimés et qui vont faire le travail de la construction de cet immeuble-là. Et bien-aimés, et vous allez remarquer que non, chaque maçon, chaque personne qui va travailler et à la construction de ces bâtiments doit se fier simplement du plan et qui lui a été donné. Quelqu'un entend ce que je dis? Du plan. Maria a dit que la lumière soit avec toi. Qu'est-ce que ça fait longtemps aussi? Et du plan qui lui a été donné. Alors, bien aimé, c'est ainsi que tu dois faire beaucoup attention de la façon que tu vois les choses. Parce que cette façon que tu vois les choses, c'est ce qui détermine aussi ta paix, ton équilibre, ou de même, c'est ce qui va faire de toi quelqu'un qui réussit ou comme quelqu'un qui va échouer dans la vie. C'est très capital, bien aimé, de changer ta façon de voir les choses. Bien aimé, si tu ne changes pas la façon de voir les choses, tu vivras toujours avec ce que tu as aujourd'hui et tu n'auras pas ce que tu as toujours désiré avoir. Parce que ce que nous désirons avoir demande aussi une façon de voir des choses, une nouvelle vision des choses. Tant que tu gardes ton ancienne vision, ce que tu as aujourd'hui était donné par rapport à la vision que tu avais lorsque tu voulais construire ta destinée, ta vie et consort. Change ta façon de voir les choses. Tes tempéraments, tes réactions, tes attitudes, ta façon de parler, bien-aimé, tout cela dépend de la manière, de la façon que tu vois les choses. J'ai toujours dit que non, ton attitude détermine ton altitude. Bien-aimé, comment vois-tu les choses? Si tu vois des choses à un angle constructif, bien-aimé, les choses vont se construire. Mais si tu le vois dans un angle négatif, les choses peuvent s'abîmer. Waouh, 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 waouh. J'aime l'introduction, le changement. Comment penses-tu changer les choses? Nancy, ma fille, je vais te voir ce week-end, que la lumière soit avec toi. Change ta façon de voir les choses. Même certaines personnes, bien aimées, qui n'arrivent plus à rester avec toi, c'est aussi peut-être dû par rapport à ta façon de voir les choses. Bien aimé, est-ce que les relations que nous composons, les relations que nous tissons, bien aimés, sont dues aussi à la vision que nous avions et tout ça. Bien aimé, ce qui marche souvent avec nous, ce sont des personnes et qui sont en concordance aussi avec notre vision. Alors, si toi, tu as l'habitude de marcher avec des personnes à tes côtés et qui, bien aimé, ne concordent pas avec ta vision, c'est que tu es en train de tuer toi-même ta vision. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu es en train toi-même de tuer ta vision. Car ta vie dépend de comment tu vois aussi les choses. Quelqu'un attend ce que je dis. Bien aimé, tu n'auras que ce que tu vois. Tu agiras à la manière que tu vois. Et tu as compris. Et tu connais une de nos émissions que j'ai enseignées sur les mauvaises habitudes, bien aimées. Et dans
la façon de voir des choses, ça devient une habitude. Et parmi les habitudes, bien aimé, tu dois savoir que nous avions de mauvaises et comme nous avions aussi de bonnes quoi, habitudes. Et de mauvaises, je vous ai dit quoi? Les mauvaises habitudes nous éloignent, bien aimé, de notre destinée, comme de bonnes habitudes nous fait approcher de notre quoi? Destinée. Mais tout cela dépend de comment tu vois les choses. Ton langage, bien aimé, ta façon de parler, ta manière d'agir, ta manière de poser des actes, bien aimé, tout ce que tu feras comme discours, détermine ta façon de voir quoi? Les choses. Ta manière de trancher les problèmes, ta façon de vivre même dans la société, même au milieu de gens, même avec ceux de ta famille, même avec ceux de ta compagnie ou ceux qui t'accompagnent ou ceux-là avec lesquels vous travaillez, ça dépend de ta manière de voir quoi? Les choses. Et toute cette manière de voir des choses, bien aimé, il y a des façons de voir des choses qui bloquent toujours que ce que toi tu désires. C'est ainsi que je dis, bien aimé, toi qui veux évoluer, toi qui veux aller plus loin, toi qui veux avoir un couple heureux, vivre avec une femme dans le bonheur, avec ton mari dans le bonheur, il suffit simplement, bien aimé, de changer ta façon de voir quoi? Les choses. Ah ah, quelqu'un attend ce que je dis. On va lire ici à la lecture, il y a aussi les explications. Ne vous en faites pas. Mais je nous amène tranquillement. Preston et Noah, que l'humeur soit avec toi si tu partages cette émission, très important. Bien aimé, je suis en train de nous dire ceci. Change ta façon de voir les choses. Pourquoi on doit changer la façon de voir les choses, bien aimé? Le monde tout autour de nous, bien aimé, ce qui nous entoure. Et les gens qui composent la vie avec nous, bien aimé, ne sont que rentrés dans notre vision des choses. Et ta vision des choses, c'est ce qui détermine qui tu es et qui tu seras et qui tu deviendras. Et la manière de voir des choses, c'est ce qui te fera des amis et c'est comme ce qui va te faire fuir qui? Des amis. Ta manière de voir les choses, c'est ce qui va faire que les gens t'aiment ou comme si les gens vont quoi? Te rejeter. Ta manière de voir des choses, c'est ce qui va faire, bien aimé, que ta belle famille même t'accepte ou ta belle famille te rejette ou ton mari et toi, vous menez une longue vie et vous restez pour la vie et pour l'éternité ou aussi casser votre quoi? Couple. Tout cela dépend de la façon de voir les choses. Mais si dans cet enseignement, je dis de changer, c'est qu'il y a un souci par rapport à ce que nous désirons et à ce que nous vivons. Ce que nous vivons sont souvent la manière que nous voyons des choses. Bien aimé, il y en a certaines personnes qui voient dans leur vie que les côtés négatifs, qui voient que ce que je fais, ça ne pourrait pas réussir. Bien aimé, même Job nous a dit dans sa parole, ce que je crains, c'est ce qui quoi m'arrive. J'ai expliqué même à mes enfants, je les répète, et même à d'autres amis. Bien aimé, je vous dis qu'il y a un ami une fois m'a appelé, il me dit, oh, Bishop, je t'ai appelé parce que je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, regarde, j'ai appris, et cet ami pasteur, il est parti rapporter que moi je suis comme ça, et moi je suis comme ça, comme si c'est là. Je lui ai posé la question simplement, je dis, mais si tu as appelé pour dire que toi tu es comme ça, et toi tu m'as appelé parce que tu n'es pas à l'aise, tu es comme ça? Il me dit, mais non, je ne suis pas comme ça. Moi je dis, mais si tu n'es pas comme ça, mais pourquoi tu m'appelles? Il me dit, je t'appelle pour t'expliquer, mais non, ne m'explique pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu étais comme ça, explique-moi. Explique-moi les choses qui t'appartiennent. Explique-moi. Est-ce que toi, tu es comme ça? Il me dit, je ne suis pas comme ça. Il me dit, mais pourquoi tu me parles de quelqu'un d'autre pendant que ce n'est pas toi? Laisse cette nature de personne m'appeler et me parler. Il me dit, ah bon? Bon, je te laisse. Moi, je dis, voilà. C'est simplement pour t'aider, te dire, bien aimé, pourquoi vois-tu les choses au côté ou à l'angle ou à la manière que toi-même tu sais que tu n'es pas comme ça? Ta vie continuera à marcher à la direction des choses que tu es en train quoi de voir. Et tu posséderas simplement les choses que quoi toi tu vois. Et tu seras en possession des choses que tu vois. Tu prendras simplement ce que toi tu vois. Mais ce que je ne vois pas, je ne peux même pas le toucher. Je ne peux même pas le prendre. Bien-aimé, si devant toi, il y a un verre, tu ne peux que prendre ce que tu vois. Mais s'il n'y a pas un verre, on te dit de prendre un verre qui est devant toi, tu diras, il n'y a rien devant moi, je ne peux pas le prendre. C'est que, bien-aimé, ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, comme dans ton couple, ce ne sont que les conséquences des choses que toi, tu es en train de voir, bien-aimé. Mais si tu ne vois pas cela, bien-aimé, mais quitte cette position. Pourquoi veux-tu être ce que tu sais que tu ne peux pas non plus quoi être? Que la lumière soit avec nous. C'est ainsi que, bien-aimés, je nous fais appel à vivre comme qui? L'aigle. Nos bien-aimés comme l'aigle. Bien-aimés, l'aigle c'est un oiseau.
C'est un oiseau, bien-aimé, et qui a aussi des ailes comme les autres oiseaux. Mais la seule différence avec les autres oiseaux, l'aigle monte plus haut, plus haut. Et l'aigle fait des choses aussi avec précision que nous aurons à voir tout au long de nos enseignements et que nous allons lire. L'aigle fait des choses plus haut, l'aigle vole plus haut. L'aigle, bien-aimé, ne descend pas sur terre pour vain. En vain, bien-aimé, il descend pour une précision. Et il descend pour une précision, prendre peut-être sa cible et, bien-aimé, récupérer la chose dont il a quoi besoin. Il ne descend pas pour descendre. Bien-aimé, pourquoi considères-tu certaines choses que les autres disent si tu ne sais pas et que tu es comme ça? Waouh! Chacun de nous répond simplement aux choses selon la manière que tu es en train de voir les choses. Comment vois-tu? Comment vis-tu? Et comment passes-tu ton temps? Bien-aimé, cela est très capital. Cela est très très capital. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous ouvrons déjà la Bible. La Psaume chapitre 103. Bien que nous sommes à l'introduction, mais nous essayons, bien-aimés, nous essayons simplement, bien-aimés, à commencer à comprendre petit à petit les choses. Psaume 103 nous parle de ceci. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout à moi bénisse son Saint-Nom. Il dit, tout à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, la Bible dit cela, et qui guérit toutes quoi? Les maladies, qui rachète ta vie des gouffres. J'aime bien, bien-aimé. Vous allez continuer à lire. Moi, je saute d'autres versets, c'est très, très important, mais je laisserai chacun. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Bien-aimé, je saute pour te laisser toi-même et ce que tu dois lire après. La Bible dit ceci, bien-aimé, à partir du verset 11. Moi, je viens à partir du verset 11. La Bible dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Je continue. Autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Dieu sait de quoi nous sommes quoi formés. Je vais nous expliquer bientôt. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme de l'herbe. La Bible dit les jours sont comme de l'herbe. Vous continuez la lecture jusqu'à là, on va s'arrêter. Comme de l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait. Et la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui quoi les craignent. Et sa justice est pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, la Bible dit, et son règne domine sur toutes les choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Oh wow! Qui est puissant en force et qui exerce sa parole en obéissant à voix. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux où il domine mon âme. Bien aimé, en lisant ce chapitre, comme on aura à parler où la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus. Mon problème d'abord, le verset 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui les craignent. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Bien aimé, vous devez savoir que les cieux, nous voyons les cieux, c'est là où s'arrête notre vision. Est-ce que tu comprends cela? Là où s'arrête ta vision, c'est à cet endroit que toi tu définis que je vois les cieux. Et maintenant, si quelqu'un a une vision encore plus forte que toi, cette personne dira que je vois le ciel encore plus loin. Et la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance. C'est que Dieu a agi à la taille simplement de la vision que toi tu as. Bien aimé, est-ce que tu comprends? De la vision que toi tu as
Par rapport là où s'arrête ta vision, c'est là où Dieu détermine le niveau quoi des cieux. Et la bienveillance de Dieu va descendre sur toi dans ces niveaux-là. C'est ainsi que je te dis, bien-aimé. Si tu ne changes pas ta façon de voir les choses, bien-aimé, c'est que tu as toujours voulu avoir dans la vie, où la tranquillité comme l'équilibre avoir dans ta vie ne pourrait pas se définir par rapport au niveau des choses que toi tu as. Alors, je nous dis ceci. Vous devez mettre dans votre tête, celui qui a l'intention de changer sa vie, sa vision, sa façon de voir des choses, doit commencer à vivre dans l'insatisfaction. Quelqu'un me dit, mais pourquoi l'insatisfaction? C'est parce que la satisfaction est un virus, la satisfaction est un bien-aimé, un poison, c'est un poison qui empêche les changements. Quand quelqu'un est content, de ce qu'il possède, de la position à laquelle il occupe, des choses qu'il a, et de comment il se comporte, cette personne ne peut plus lui apporter quelque chose de mieux. Parce que cette personne se sent déjà dans la suffisance des choses. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est que la satisfaction, c'est un élément complet et total du changement. Toute personne qui veut changer sa façon de voir des choses doit commencer à être mécontent de qui il est aujourd'hui, de ce qu'il a aujourd'hui, de comment il vit aujourd'hui, de avec qui il passe son temps. Et comme ça, cette personne aura la motivation, bien aimé, de pouvoir booster et changer sa vie, amener sa vie dans un changement. C'est ainsi que la Bible nous dit que non, mon serviteur juste doit prospérer, monter, élever haut. Pour monter, prospérer, aller plus haut, bien aimé, il faut d'abord commencer par quoi? À être pas satisfait de la position à laquelle, ou de dire que non, je suis déjà arrivé. Bien aimé, tu n'es pas encore arrivé parce que tu es en train de regretter toujours ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Que la lumière soit. Je dis quoi? Alors, tout celui qui veut changer sa façon de voir des choses, c'est une personne qui veut chercher à voir encore plus loin et plus grand les choses. Alors, voir plus loin, voir plus grand, et voir le meilleur encore dans mon couple, faire entrer des nouveautés dans mon couple, quitter la satisfaction, bien aimé, qui est un ennemi, et se réjouir de ce qu'on a aujourd'hui, qui est un ennemi. Je suis satisfait de ce que j'ai bien aimé. Si tu veux changer ta situation de vie, ta situation financière, il faut être d'abord mécontent de la situation que tu traverses aujourd'hui. Mais si tu es content des 500 € que tu gagnes, bien aimé, tu ne chercheras pas encore mieux au-delà. Si tu es content de comment tu vis avec ton mari, tu n'emporteras même plus de nouveautés dans votre couple. C'est ainsi que, bien aimé, il y a des couples qui s'affaiblissent. Aïe, 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 aïe. Parce qu'on ne voit que des choses à la même manière, dans un même angle de choses. Nos églises, bien aimées, sont devenues un peu des églises qui fatiguent des gens parce que nous voyons toujours la même chose. Bien aimé, la croissance même de ton église, la croissance même, bien aimé, de tes gens, les désirs de faire venir les gens même dans nos églises, demandent, bien aimé, de trouver maintenant à changer la façon de voir les choses. Comment vois-tu les choses? Est-ce que la direction que tu as prise est une bonne direction ou elle est la mauvaise? Quelqu'un est avec moi? Yes. Yes. Coucou. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ta façon de voir des choses doit te pousser, bien aimé, à éviter un langage qu'on appelle le langage du serpent. Le langage du serpent, c'est un langage un peu piégé, un langage négatif. Non simplement éviter que toi tu parles, mais éviter les gens qui t'apportent des langages bien aimés et qui peuvent te venimer, te laisser avec des venins et te mettre avec du poison et qui peuvent, ces langages qui peuvent t'empêcher bien aimé avoir une bonne vision. Ces langages bien aimés qui peuvent bien aimé t'empoisonner la vision en faisant en sorte que bien aimé et que vous rentrez dans un état de cécité. Bien aimé, les langages du serpent, parmi tant, nous avions Genèse chapitre 2, verset 17, Genèse 3, verset 3, et que je vais lire avec vous. Genèse chapitre 2, plutôt verset 17, Genèse 2, verset 17, Genèse 3, 3, et pour voir que les langages du serpent
c'est un langage bien-aimé à commencer à fuir cela tout autour de toi. Ce sont des choses qui viennent empoisonner notre façon de voir quoi? Les choses. Genèse chapitre 2. Verset 17, la Bible dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais maintenant, venons voir Genèse chapitre 3, le verset 3, pour voir maintenant le langage du serpent qui contredit ce bon langage et qui donnait une façon de voir les choses dans les jardins chez Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 3, la Bible dit maintenant, mais quant au fruit, attends maintenant comment la femme parle, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Écoute bien. Si vous lisez à partir du verset 1 dans les Genèse 3 à partir du verset 1, jusqu'au... vous lisez seulement le verset 1, vous verrez comment les serpents parlent. La Bible dit, les serpents étaient le plus rusé. Verset 1 du 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Bien-aimé, il y a des questions qui sont des questions très dangereuses, qui viennent simplement, bien-aimé, empoisonner notre façon de voir quoi? Les choses. Il y en a parmi nous des personnes qui ont la grandeur. Mais cette grandeur, bien-aimé, ne peut jamais se matérialiser. C'est simplement, bien-aimé, tu as empoisonné ta façon de voir quoi? Les choses. En écoutant les choses, bien-aimé, qui peuvent te tuer. Ta façon de voir des choses, bien-aimé, définit aussi ce que tu entends tout autour de toi. Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu lis et qui tu fréquentes et comment tu te comportes et comment tu veux bâtir. Je dis, ta vie est construite par rapport à la manière que tu vois quoi? Les choses. Ta maison est occupée à la façon que tu vois les choses. Les meubles que tu as mis dans ta maison, le positionnement des choses que tu as mises dans ta maison, tu le sais, c'est ta façon de voir les choses. Les papiers peints que tu as mis dans ta maison, c'est ta manière de voir les choses. C'est de même, bien-aimé, ce qui se passe dans ta vie, ton comportement, tes réactions, même dans ton couple, même dans ton milieu, même dans tes fréquentations, c'est aussi ta façon de voir quoi? Les choses. Alors, juste à toi-même. Est-ce que cette façon de voir des choses, ça te porte le bonheur ou ça te porte quoi? Le malheur. Si ça ne te porte pas le bonheur, il en est temps pour toi de changer ta façon de voir les choses. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. C'est ainsi que j'ai dit que accédons et devenons comme l'aigle. Bien-aimé, nous commençons maintenant à énumérer pour nous introduire, bien-aimé, jusqu'à ce qu'on va finir cet enseignement les jours à venir. L'aigle, je dis, l'animal qu'on doit exploiter dans cet enseignement, dans notre introduction. Jusque-là, je suis qu'à l'introduction. Je ne peux pas vomir, dire toutes les choses plus tôt. Maintenant, là, c'est dangereux parce qu'il y a tellement de bonnes choses dans cet enseignement qui vont nous révolutionner plutôt. Ces bonnes choses vont nous révolutionner, vont nous booster, bien aimé. En plus, nous attendons notre dîner du succès qui arrive le 23 septembre ici à Orléans, à Paris, le 30 septembre. Un dîner de gala pour un enseignement du succès. Je nous prépare déjà avec des pareils enseignements pour nous dire tout simplement, bien aimé, change déjà ta façon de voir les choses. Si tu ne changes pas ta façon de voir des choses, ta façon de voir des choses actuellement, ça t'attire beaucoup d'ennemis. Bien aimé, plus d'ennemis, c'est dû par rapport à ta façon de voir des choses. Passer des nuits, bien aimé, en difficulté, sans paix, sans tranquillité dans le cœur, ça dépend de comment toi tu vois les choses. Bien aimé, choisis, toi-même tu choisis ta journée. Tu dois te mettre dans ta tête, ta journée est choisie par toi-même. Bien-aimé, ta journée est choisie par toi-même. Je répète pour quelqu'un, ta journée est choisie par toi-même. Quelqu'un me dit, il y a des imprévus. Je ne vois pas d'abord les imprévus, vois ce que toi tu choisis. Ta journée est choisie par toi-même, comme ta vie est choisie par toi-même. Ce que tu veux être est choisi par toi-même. Ta manière d'agir, de réagir, bien-aimé, tu es libre de choisir qui tu veux être et comment tu peux répondre, comment tu peux réagir.
Cela dépend simplement de comment tu vois les choses. Bien-aimé, tes réponses, c'est ta façon de voir des choses. Et moi, j'aime pas qu'on parle comme ça, je vais le dire. C'est ta façon de voir des choses qui te crée beaucoup de problèmes. Bien-aimé, tu es taxé de tout le monde impoli, tu es taxé de tout le monde mauvais. Et bien-aimé, tu as des portes fermées et tu as pas d'être des gens, les gens ne te soutiennent pas. Vérifie aussi ta façon de voir des choses avant de faire comme ça. Ta femme ne te supporte plus, non pas elle est impolie simplement, peut-être ta façon de voir quoi, des choses. Certaines d'autres façons de voir des choses que nous avions reçu cela de nos parents. Bien aimé, ne veut pas dire que tout ce qu'on a hérité des parents, ce sont de bonnes choses. Il y en a des choses, bien aimé, à supprimer et il y en a des choses à prendre. C'est ainsi que même la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez-elles. Nous devons examiner. Bien aimé, imagine une prophétie. Dieu dit, on n'a pas. Bien aimé, lisons ça. Parce que des fois je dis des choses. Une prophétie, mais Dieu recommande d'examiner. Allons-y, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il y a des choses comme ça qui m'arrivent. Quand ça m'arrive, je dis directement, on va les lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. La Bible dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties. Le verset 21, la suite dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Bien aimé, 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. Je répète cela. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, ce qui est quoi? Bon. Pourquoi même la prophétie, Dieu nous dit d'examiner? Parce qu'une prophétie conduit la vision d'un peuple. Conduit la vision d'un peuple, fait marcher un peuple, bien-aimé. Fait marcher un peuple. Alors c'est ainsi que je te dis, ta façon de voir des choses dépend aussi des fois des choses que tu as héritées. Bien-aimé, si parmi les choses que tu as héritées, il y a des choses à prendre, tu as à prendre. Mais les mauvaises choses, on n'apprend pas. Certains des couples, bien-aimés, sont malheureux. Certaines d'autres personnes sont malheureuses, bien-aimés, parce que leur façon de voir des choses est une façon qui les amène des tortures, bien-aimés, et qui casse des choses. Tes relations seront durables par rapport à ta façon de voir des choses. J'ai toujours dit, bien-aimé, se faire des amis, c'est facile. Rencontrer une nouvelle personne, c'est facile. Mais garder ses amis et garder la personne qu'on a rencontrée, bien aimé, c'est la chose la plus quoi difficile. Cela dépend de comment tu vois quoi les choses. Yes, que la lumière soit. Bien aimé, je dis que la lumière soit avec tous et tout le monde. Bien aimé. C'est ainsi que j'ai dit que non, nous devons, pour mieux voir des choses, bien aimé, tous les oiseaux voient aussi. Hormis, on peut pouvoir mettre à côté cet oiseau que nous appelons chauve-souris et qui voit par un cri fin et qui lui permet à voir et tout ça, bien aimé, mais ça, la façon de voir des choses, c'est différent. Il y a des personnes qui voient peut-être à la longueur, peut-être, bien aimé, peut-être de 1 km ou 2 km tranquillement. Et peut-être d'autres qui voyaient plus long, mais leurs yeux se sont affaiblis par rapport à l'âge. Mais bien aimé, mais il y a des gens qui voyaient plus haut. Savez-vous que bien aimé, et à cause de l'affaiblissement de la vision, aussi de qui? D'Isaac, c'est alors que Jacob a pu, avec sa mère, dribbler et qui? Jacob. Quelqu'un attend aujourd'hui. Dribbler Isaac facilement. Bien aimé, bien que dans un autre enseignement, je vous ai dit, il a été nécessaire que Jacob n'ait plus la vision, bien aimé, pour permettre quoi? Les choses avancent. Ça aussi, on arrivera, je vais vous expliquer ça tout au long de l'enseignement, et que ta façon de voir des choses, bien aimé, ça peut, tu peux avoir raison, mais la façon de voir des choses peut t'amener aussi dans des condamnations. Dès qu'il y a des choses, bien aimées, dans la vie, il faut devenir des fois comme un aveugle pour laisser cette autre chose-là aller et pour le meilleur aussi de l'humanité. Quelqu'un me dit, mais pasteur, tu vois le mal. Non, je n'ai pas dit que tu vois le mal, tu as pour le mal. Je dis, il y a d'autres choses. Il ne faut même pas regarder. Je vous ai parlé d'Isaac. Isaac, si Isaac avait les yeux normaux, si Isaac pouvait toujours voir, Isaac n'allait pas laisser que la bénédiction tombe sur Jacob, malgré qu'il y a quoi? La prophétie. Malgré là, il y avait la promesse. Bien aimé, tu dois mettre dans ta tête ceci. Tu dois mettre dans ta tête, aussi longtemps Isaac voyait, Jacob ne serait pas béni.
Oh, personne ne comprend. Mais oui, aussi longtemps Isaac voyait, Jacob ne serait pas béni. Jacob devait recevoir la bénédiction au moment où Isaac ne pouvait plus voir. C'est ce que je dis quoi? Ta façon de voir des choses, ça détermine aussi l'évolution comme le freinage de beaucoup de choses. Quelqu'un entend aujourd'hui. Bien-aimé, ne pense pas qu'à toi. Ta façon de voir des choses, bien-aimé, ça te pousse à construire selon le modèle des choses que tu as. Or, Isaac avait sa manière de construire les choses. La manière de construire les choses pour Isaac, bien-aimé, c'était de bénir de bénir qui? Ésaü. Parce que c'était la façon qu'il voyait des choses et que je l'ai béni. Et cette façon, n'est pas mauvaise. Parce que dans la loi, l'aîné c'est tel qui reçoit l'héritage. L'aîné c'est tel que le père doit bénir quoi? Pour recevoir quoi? L'onction parentale. Et maintenant, dans la logique des choses, ça c'était comme ça. Mais or, cette façon de voir des choses allait empêcher qu'une nation que Dieu cherchait à faire sortir par Abraham de naître. Et c'est ainsi que, bien aimé, il y a des choses, il faut changer ta façon de voir des choses pour permettre simplement l'évolution. Certains autres bien aimé, le dimanche, on va continuer l'histoire des couples. Il y aura des points que je vais évoquer. Et si cet enseignement, c'est très très capital pour nous aider tous à comprendre. J'ai dit, bien aimé, nous devons changer notre manière de voir des choses. C'est ainsi que la Bible dit, dans toutes choses que nous héritons, bien aimé, même à la prophétie, nous ne devons pas mépriser, même les conseils, même les choses que nous voyons, mais nous devons examiner. Est-ce que toi, ce que tu as hérité, ce qui est ta façon de voir des choses, moi je me comporte comme ça parce que chez nous, on faisait comme ça. Est-ce que cette façon de voir des choses, qu'est-ce que ça te donne à la fin pour que tu puisses en être content ou en être quoi? Heureux. Et c'est là, il faut que bien aimé, que tu puisses réfléchir à cela. Bien aimé, je crois qu'aujourd'hui, on aurait un problème de batterie parce que je n'avais pas eu le temps de charger mon portable. Je pense que ça risquerait de couper, qu'on n'a pas fini. C'est pas aussi grave, mais parce que nous sommes quand même simplement à l'intro. Que la lumière soit, que le Seigneur bénisse et tout le monde et qui est avec moi en ce lieu. Que Dieu vous bénisse tous. Je veux faire de mon mieux. Je trouve que mais ça va nous lâcher bientôt. Ça va vraiment nous lâcher sans vous mentir. Parce que nous sommes en difficulté. J'avais oublié de mettre ça en charge quand je recevais les gens. C'est pas aussi grave. Est-ce que c'est là? Yes. Que la lumière soit. Que Dieu bénisse tout le monde qui est là. Voilà. Bien-aimé, écoute ceci. Écoute. Je dis que c'est ainsi que l'aigle a une façon qu'il voit des choses qui est différente. L'aigle, c'est un oiseau tout à fait différent. Je vous ai une fois parlé dans mes enseignements, je ne sais pas si c'était à l'église ou bien dans l'auditoire de la lumière soit. J'expliquais qu'il y avait un enfant, un aiglon. Cet aiglon vivait, donc à ce moment que la lumière soit avec toi, cet aiglon était parmi de canards. Et grandissait avec des canards, ne sachant pas qu'il était aiglon. Alors, à chaque fois que les canetons volaient, ou bien les canards volaient, bien aimés, et tout ça, vous savez qu'un canard ne vole pas plus haut. Et il vole simplement à quelques mètres, simplement, même pas un mètre, même pas peut-être deux, je crois pas, je ne sais pas plus, et tout ça, mais il est toujours tout près de la terre. Et cet aiglon aussi, quand il apprenait à voler, il volait à ces dimensions-là. Mais parce qu'il ne savait pas qu'il était quoi? Un aigle. Il était un aigle. Il pensait aussi, comme il était mélangé des autres canetons, tout ça, il pensait aussi que non, donc lui aussi, il était comme eux. Mais, bien aimé, cela nous arrive, bien aimé, d'autres façons de voir des choses que nous avons. Nous avons hérité cela simplement de la communauté dans laquelle nous sortons ou de la communauté dans laquelle nous vivons. Bien aimé, or, si tu changes ta façon de voir des choses, tu vas te démarquer des autres. Tu ne resteras pas comme des autres. Tu ne feras pas. Même dans les milieux ecclésiastiques aujourd'hui, bien aimé, tous, on a la même façon de voir des choses. Si on enseigne tel enseignement, nous tous nous enseignons cela. Si on parle maintenant des prophéties, tout le monde ne parle que des prophéties. Si on parle maintenant de l'onction, tout le monde parle de l'onction. Bien aimé, il faut que tu te démarques pour que tu deviennes un produit nécessaire, un produit recherché, un produit important, un produit beaucoup bien aimé quoi, protégé. Tu veux que ta belle famille, ta famille, tes amis et tout le monde ait besoin de toi. Bien aimé, change ta façon de voir les choses
pour que tu deviennes quoi? Quelqu'un d'utile et quelqu'un quoi? D'important. Aussi longtemps que tu vas penser, hein, tu vas penser. Oh, tu vas penser. Merci, même si la domination, on reviendra. Oh, tout ça. Aussi longtemps que tu vas penser, bien-aimé, tu vas penser. Tu vas penser et que tu es comme des canards. C'est comme des canards. Ma fille m'a dit, c'était pendant le séminaire de la domination, oui, et tout ça. Tu vas penser que tu es comme des canards, tu voleras comme des canards, bien-aimé. Mais, quand cet aiglon grandissait, on constatait que lui s'est développé différemment des autres. Même la maman canard commençait à se poser la question, mais pourquoi il développe? Mais il y a des gens qui constatent que toi tu es différent, mais toi-même tu ne remarques pas que tu es différent. Tu vas être comme eux. Change ta façon de voir des choses. Bien-aimé, tu vas recevoir le respect. Tu as tout changé. Bien-aimé, tu sais que tu n'as pas de respect. Beaucoup de gens ne te respectent pas. C'est parce que tu construis ta vie à la manière que tu vois des choses. Bien-aimé, toute manière qu'on voit des choses ne veut pas dire que c'est une bonne manière. Il faut, bien-aimé, des fois, il faut regarder devant les rétroviseurs de ta vie. Savoir combien de dégâts tu as laissé derrière pour changer ta vision. Savoir combien de dégâts que j'ai laissé. Pourquoi dans une voiture, on met aussi les rétroviseurs. Bien aimé, on met le rétroviseur petit par rapport à la parapluie qui est devant toi. Ben oui, parce que tu dois regarder plus l'avenir, mais les rétroviseurs nous servent à savoir qu'est-ce qui arrive derrière nous et qu'est-ce qu'on a causé derrière nous, qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous, qu'est-ce que tu as laissé à ta façon de voir des choses. Est-ce que ce sont des choses et qui t'ont fait profiter ou ce sont des choses qui t'ont fait du mal? C'est si que ce sont des choses qui t'ont fait du mal, tu dois te comporter à la manière de l'aigle. La manière qui de l'aigle. Quelqu'un me dit l'aigle. Oh, l'aigle. Bien-aimé, ta façon de voir des choses, ça sème la peur. Ça sème la terreur. Genèse chapitre 8, verset 8 à 17. Genèse chapitre 3, verset 8 à 10 plutôt. Genèse chapitre 3, verset 8 à 17. Nous allons lire ça et nous allons avancer. Après, je vais vous parler de quelques critères importants que nous trouvons chez l'aigle qui différencie beaucoup de choses. Aïe, aïe, aïe. Genèse chapitre 3, verset 8 à 17. La Bible dit ceci. Alors ils entendaient la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. Aha. Vous voyez cette façon de voir, Adam a vu les choses au point qu'il s'est vu nu. Et la peur qui est rentrée à Adam, ça dépend de la vision qu'il avait maintenant là. Qu'est-ce que tu vois pour être motivé et pour aller plus loin dans ta vie, pour construire un avenir meilleur ou un couple exceptionnel? Comment vois-tu ta vie? Premier élément que nous pouvons retenir aujourd'hui, parce que bien aimé, l'appareil n'est pas en charge, ça va couper. Je préfère qu'avant que ça coupe, moi je coupe. Et donc, je vais essayer de faire ça. Moi, je vais couper avant nous. Je dis le premier élément important que nous devons constater dans la particularité que l'aigle a, bien aimé, l'aigle est un animal qui vole seul. Bien aimé, notez-moi ça. Je dis petit a, vous notez. Toi qui veux changer ta façon de voir des choses parce que tu veux devenir comme un aigle. Tu veux commencer à voir des choses différemment et aussi faire des choses avec précision pour, bien aimé, équilibrer les choses et pour ne plus échouer ni rater les choses. Bien aimé, certains de tes échecs, parce que tu vois, peut-être tu hérites des choses et qui ne sont pas correctes. Je dis petit a, ce qui différencie l'aigle aussi de d'autres oiseaux. D'autres oiseaux, bien aimés, nous tous nous volons peut-être, oui, nous sommes des oiseaux. Mais il y en a d'autres oiseaux qui volent en compagnie. Bien aimé, il y a des oiseaux comme des corbeaux, comme peut-être des moineaux, ils volent en compagnie. Bien aimé, c'est ainsi que, bien aimé, ta vision est influencée en groupe. Bien aimé, tu travailles trop en groupe, tu penses trop en groupe, tu agis trop en groupe, tu fais des choses en groupe, tu marches toujours en groupe.
Bien-aimé, tout ce que tu le fais toujours quoi? En groupe. Mais non, bien-aimé, même tu mènes maintenant l'histoire de ta vie en groupe par rapport aux amis. Oh, moi, mes amis, moi, tout ça, bien-aimé, non, non. Et ta façon de voir des choses. Je dis l'ennemi numéro 1 du changement, bien-aimé, de ta façon de voir même les choses, c'est la satisfaction. Du moment où tu es content de comment tu es, de comment tu fais des choses, bien-aimé, tu n'envisageras jamais de changer ton comportement, ni ce que tu fais. Tu es tellement content de comment tu conduis ton couple, et tu es content, tu n'apporteras jamais de nouveautés, bien-aimé. Tu es combien content, bien-aimé, de comment tu traînes avec cette fiancée-là, avec cette sœur-là, et que tu la conduis, bien-aimé. Il n'y a plus de nouveautés. Toi, tu es content de cela. Bien aimé, tu n'apporteras jamais de plus qui pourrait même surprendre l'autre ou amener l'autre quoi dans, bien aimé, oh, dans les vapes de la joie. Bien aimé, jamais. Parce que tu es tellement content. C'est ainsi que, bien aimé, on est tellement content. Mon mari, quand il rentre, c'est comme ça. Faites attention. Le jour que quelqu'un d'autre apportera quelque chose de nouveau, ça risque à vous causer des pépins. Change ta façon de voir des choses. Arrête d'être satisfait. Il faut que ta vie soit évolutive. Il faut que les choses changent, bien aimé. Tu es tellement content de ta voiture là, bien aimé. Cette voiture au point que ça dure longtemps. Excusez, quelqu'un avait appelé, quelqu'un avait arrêté d'appeler pendant que nous sommes en ligne, bien aimé, tout ça. Et bien aimé, je dis, change ta façon de voir des choses. Bien aimé, je dis, une bonne façon de changer, c'est commencer d'abord à être insatisfait de ce que tu as et donc d'être mécontent de la position que tu occupes, des choses que tu possèdes, de comment tu te comportes, de comment tu agis, de ce que tu vois aujourd'hui et pour que tu puisses changer des choses. Mais du moment où tu es content de ce que tu as, de ce que tu fais, de ce que tu possèdes, de ce que tu envisages, bien aimé, tu ne pourras jamais apporter quoi un changement. Je dis toute cette façon empêche aussi quoi de la nouveauté. On reste simplement avec ce qu'on a parce qu'on passe le meilleur. Bien aimé, cette façon de voir des choses, je dis que non, il faut des fois avoir les rétroviseurs. Parce que les rétroviseurs te permettent de la voiture de savoir qu'est-ce qui vient derrière moi. Après, derrière là où je suis déjà passé, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai laissé et qu'est-ce qui peut me surprendre. Et pourquoi est-ce qu'il faut que je prenne la position, côté droite ou côté gauche? Peut-être qu'il y a un événement qui arrive. Et si toi, tu ne regardes pas ce que tu as laissé, ta façon de voir des choses, bien aimé, tu seras toujours content de continuer à la direction qui tes yeux te poussent à aller. Mais une personne qui sait, non, je ne peux pas prendre à droite simplement parce que je vois partir à droite, mais parce qu'il y a quelque chose qui arrive, je peux partir cette fois-ci tout droit. Bien aimé, c'est ainsi que même ton meilleur, même tout ce que tu vois, il y a des choses que nous avions qualifiées de démons. C'était simplement, bien aimé, que c'était dû à notre manière de voir des choses. C'est ainsi que Job nous dit, simplement ta façon de voir des choses, ça peut te provoquer des choses. Ça peut te provoquer comme la crainte. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui quoi m'arrive. Oh, 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 oh. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, n'est-ce pas? Job dit, ce que je crains, c'est ce qui quoi m'arrive, n'est-ce pas, bien-aimé? Non, bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, n'est-ce pas, mon bien-aimé? Non, je ne sais pas si tu comprends encore. Je le répète, Job nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, n'est-ce pas? Job nous dit cela. Il dit simplement que ce qu'il craint, c'est ce qui, quoi, nous arrive. Bien-aimé, si tu veux que ce que tu penses ne t'arrive pas, bien aimé, change simplement ta façon de voir les choses. Quelqu'un me dise, Alléluia, Alléluia, j'aime la parole et je bénis Dieu, et yes, yes, yes. C'est-à-dire qu'il une des particularités importantes de l'aigle et qui voit différemment des autres oiseaux. Nous pouvons tous être des oiseaux, nous pouvons tous être des femmes mariées, nous pouvons tous être des pasteurs, nous pouvons tous travailler dans une entreprise, des PDG, des chefs d'entreprise, mais l'entreprise de chacun, les couples de chacun, bien aimé, la famille de chacun va évoluer à la manière que nous voyons des choses. Bien souvent, des visionnaires, ce sont des parents. Bien aimé, cette famille doit marcher à la façon que vous voyez des choses. Savez-vous que j'ai été surpris dans des familles, les papas dorment avec la maman, mais l'enfant vient sonner à 3 heures, les papas les ouvrent. Et quelque temps, on attend que l'enfant fait ceci. Mais non, tout ça, c'est la façon de voir des choses. L'éducation que tu dois avoir, c'est la façon de voir des choses. Je ne sais peut-être pas que toi, tu as hérité ça de tes parents, ou c'est les milliers qui t'ont influencé de voir comme ça. Bien-aimé, nous devons imposer la nature. Bien-aimé, ce n'est pas à la nature de te changer, ne laisse pas cela. L'homme peut changer la nature. Vois même la société française dans laquelle nous vivons, bien-aimé. Tous ces immeubles que nous voyons, c'est l'homme qui a transformé cet endroit-là. Si vous retournez d'autres années, quand je suis arrivé à Orléans, il y avait des endroits que je vois des appartements, c'était que de la brousse. Mais
tu passes là-bas, tu vois des roues. Parce que l'homme est transformé en endroit. Il suffit simplement de voir ce qu'ils voient. Bien aimé, mais au départ, ils ne voyaient pas de maison à cet endroit. Mais ils ont vu et ils ont donné la forme. Bien aimé, nous bâtissons des choses, nous agissons, nous posons des actes simplement par rapport à la manière qu'on voit. Ton langage, c'est la manière que tu vois. Bien aimé, ceux qui te répondent aussi méchamment comme bonnement, ce sont des gens qui te répondent, c'est leur façon de voir des choses. C'est ainsi que, bien aimé, alors nous pouvons être des oiseaux, je dis, mais soyons comme un oiseau que Dieu même s'est titré, ce nom, s'est donné l'appellation. Dieu dit que Dieu lui-même s'est dit un aigle. Bien aimé, pourquoi? Parce que Dieu sait que non, l'aigle est un oiseau qu'on ne peut pas le qualifier, le mettre à la mêlée de tous. Bien aimé, l'aigle, c'est un animal, c'est un oiseau qui se démarque. Et c'est ainsi que, bien aimé, je te dis que non, ne sois pas comme tout le monde parce que tout le monde fait cela. Tu n'es pas le produit de tout le monde. Tu n'es pas le produit de tout le monde, bien aimé. Tu n'as pas été créé par rapport à une référence qu'on a prise auprès des gens. Bien aimé, tu es une référence unique qui vient du ciel et de Dieu. Tu es un produit, bien aimé, que Dieu a créé, man in lola. Tu n'es pas la marque déposée de quelqu'un et ne vois pas les choses parce que les autres voient ainsi. Sois un aigle. Alors, une des particularités importantes que je vous introduis aujourd'hui, j'ai dit petit a, notez-le, j'ai dit l'aigle est un oiseau qui vole, qui seul. Je n'ai pas dit de voler des magasins, voler des errer à haut. Bien aimé, l'aigle vole, c'est un oiseau qui vole seul. Je dis seul. Il ne vole pas comme des corbeaux qui volent en groupe, qui volent en cela. Hey, il faut te dire, hey, il cherche son propre intérêt. Voilà pourquoi, il veut faire toujours les choses à côté. Non, bien aimé, c'est simplement que j'ai compris. Je ne suis pas comme tout le monde. Je vais changer ma vie. Parmi tout le monde pleure. Bien aimé, nous sommes dans une société, quand tout le monde pleure la crise, tout le monde veut que toi aussi tu parles et que tu as la crise. Quand toi tu dis que moi je ne connais pas cela, les autres ne sont pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils pensent que qu'est-ce qu'ils dépassent. Bien aimé, alors comment veux-tu évoluer si tu vois des choses en vue de toujours parmi les gens bien aimés, ils sont là simplement pour te dire pourquoi tu dis ça, tu te crois pour qui? Bien aimé, il y a des personnes qui n'aiment pas ton langage parce que tu n'es pas de leur catégorie. L'aigle que je vous ai dit lorsqu'il était petit, il essayait de faire comme les canetons. Mais lorsqu'il commençait à se développer, même les canetons compris, lui n'est pas de notre espèce. Bien aimé, il y a des gens qui savent que tu n'es pas de leur espèce, mais ils s'étonnent pourquoi tu ne veux pas être parmi ton espèce et évoluer et avancer. Parce que il y a des pasteurs qui savent que tu n'es pas de leur espèce, mais ils ne comprennent pas pourquoi toi tu pleures comme eux, tu fais les mêmes choses comme eux. Il faut qu'on monte, bien aimé. Je parle à une femme ici. Femme, même tes amis qui sont mariés à tes côtés, quand ils te regardent, quand ils viennent chez toi, elles t'envient, tu ne savent même pas. Et tes amis disent, mais elles savent que tu n'es pas de leur espèce, mais elles ne comprennent pas comment tu es en train de détruire ton couple comme elles le font aussi à la fois. Bien aimé, distingue-toi, frère. Même tes amis mariés qui sont avec toi, on s'étonne comment tu fais à ta femme, tu maties ta femme, bien aimé. Parce qu'ils savent que toi, tu n'es pas de leur espèce, mais ils voient que tu veux faire comme eux. Bien aimé, sors, chante ta façon. Ne sois pas content de la position à laquelle que tu occupes aujourd'hui. Tu ne voudras pas monter des échelons, bien aimé. Ta vie, bien aimé, tu n'es pas en sécurité à l'endroit où tu es. Bien aimé, le risque de perdre de ce que tu as aujourd'hui évolue. Tu ne sois pas content de ce que tu as dans ta main aujourd'hui, bien aimé. Tu risques de voir que cette somme d'argent perd quoi? Sa valeur. Bien aimé, les années passent. Le SMIC que j'ai trouvé en France n'est plus le même montant. C'est que l'argent perd toute sa valeur. Quand je suis arrivé en France, c'était des francs. Bien aimé, lorsqu'on a changé des francs, bien aimé, en euros, nous avions trouvé que non, les choses qu'on achète aujourd'hui sont plus chères que lorsque c'était en France. Si on te donne la même somme en francs, bien aimé, ça n'aura pas la même valeur. Ne sois pas content de ce que tu as aujourd'hui. Oui, je peux être content, Dieu m'a béni, mais je dois quand même penser à l'évolution. Penser à l'évolution. La satisfaction, c'est un ennemi. Alors, l'aigle est un animal qui n'aime pas voler